Je vous propose de juste refaire une petite intro avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc 33 minutes bien investies, c'est un système de webinaire qu'on a mis en place depuis quelques mois maintenant, avec toujours le même principe. On choisit une thématique et sur 33 minutes, on va vous donner quelques clés d'intérêt autour de cette thématique pour vous donner envie d'en savoir plus ou pour vous fournir complètement toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. On en est déjà au 4e ou 5e épisode. L'idée, c'est de ne pas vous faire perdre de temps aussi. On a volontairement un format court. Vous allez avoir 20-25 minutes de présentation avec Amélie. Et puis après, on va garder un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez une petite fenêtre en bas de votre écran qui s'appelle Conversation, je crois. Et vous pouvez y poser toutes les questions que vous voulez. Il y a Anne-Lise qui est juste à côté de moi, hop là, qui fait l'enregistrement et qui regarde vos questions. Et donc, à la fin, elle nous posera les questions que vous aurez posées dans le chat. Ça nous évite aussi de répondre à vos questions en direct parce que souvent, on apporte les réponses avant même qu'on ait fini la démonstration. C'est une visio enregistrée, on ne vous voit pas, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On ne va avoir sur la vidéo que la présentation et l'intervenant, donc on ne vous verra pas. Et l'idée, c'est de vous le mettre à disposition à l'issue de la réunion et de le mettre à disposition de tous les artisans qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc on va le mettre sur YouTube et puis on vous enverra le lien dès la visio terminée. On vous enverra aussi le support. Vous n'hésitez pas à prendre des notes si vous le souhaitez, mais vous aurez le support présenté avec tout ce qu'on va y indiquer. Et puis, on vous joindra aussi un petit questionnaire de satisfaction parce que c'est important de savoir si ça vous a plu et si vous avez des idées aussi de sujets qu'on pourrait traiter dans ces 33 minutes bien investies. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer, si je peux dire, un concept qui fait pas mal parler de lui en ce moment, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est de lever la main. Il y a un petit outil en bas de votre écran qui permet de lever la main pour voir qui connaît ce terme-là, qui a une idée de ce qu'est ce terme-là. Je pense par contre qu'il faut que tu réaffiches les participants. Je ne sais pas si tu peux le faire en haut à droite, peut-être. C'est pas les petits icônes des gens, c'est pas ceux-là qu'il faut qu'on regarde. Avec les boutons de réaction? Ouais, avec le bouton réaction, tout à fait. Ouais, voilà, ça. Galerie. Ah bah ça n'a pas l'air de trop vous parler pour l'instant, la RSE. Ça tombe bien. Ok, d'accord. Super. Merci Annie. Donc voilà, donc la RSE, c'est quoi? On va vous en parler pendant une demi-heure, vous allez savoir ce que c'est au bout d'un moment. Le principe, c'est que ça vous concerne, ça nous concerne tous, en fait, en tant que citoyen, en tant que membre d'une entreprise, en tant que membre d'une association. Toutes les typologies de structures peuvent être concernées par la RSE. Et si je dois le résumer vite, la RSE, c'est comment est-ce que je fais pour gérer mon entreprise pour qu'elle ait le moins d'impact possible, ou en tout cas qu'elle ait un impact le plus bénéfique possible autour de moi. Voilà, sur l'environnement, sur toutes les parties prenantes qui ont affaire à moi. Donc, qui va en parler mieux que moi aujourd'hui? C'est Amélie Leray, qui a rejoint l'équipe de la CAPEB il y a quelques temps. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente. Amélie, c'est à toi. Merci Mélanie, bonjour à tous. Amélie, effectivement, je suis arrivée au 1er juillet à la CAPEB en tant que responsable donc RSE, développement durable, qualité, sécurité et environnement. Et donc, je vais avoir la chance de vous présenter la RSE et notamment comment faire évoluer positivement votre boîte. Merci Amélie. On a décidé d'être un peu concret dans cette visio. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer la RSE, mais du point de vue d'une entreprise artisanale du bâtiment. Voilà. Vous verrez, on a pris l'exemple d'une entreprise tout au long de la présentation. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Amélie, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la RSE, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, la RSE, c'est quoi? C'est un gros mot. Donc en fait, tout simplement, c'est regarder et intégrer donc l'impact de son activité sur l'environnement, la société, en contribuant de façon positive
aux objectifs de développement durable et donc en pensant aux générations futures. Donc, vous avez la définition un petit peu plus théorique devant vos yeux. En fait, ça reprend beaucoup aussi de valeurs internes de solidarité, donc internes à l'entreprise, de solidarité, de respect de l'environnement et de l'être et des personnes. Il y a aussi des notions de transparence en interne et en externe, on est aussi basé sur la qualité, la satisfaction des clients et le coût juste. L'enjeu de la RSE, c'est aussi notamment d'avoir une performance globale de l'entreprise. Donc, ce que vous devez retenir de la RSE, c'est souvent du bon sens, on vous donnera plein d'exemples pour ça. C'est de faire des choix pour que l'entreprise ait le meilleur impact possible sur son environnement. Et la bonne nouvelle, c'est que ces choix, souvent, vous font faire des gains. Alors, des gains d'argent, de temps, de sérénité. Enfin, il y a plein de belles choses positives autour de la RSE. Peut-être qu'on peut replacer un peu dans un contexte un petit peu plus large. Tout à l'heure, tu as parlé d'objectifs de développement durable. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Oui, donc effectivement, on contribue au développement durable. Donc si ça rejoint un peu ce que je disais au début, le développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins présents sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. Et surtout les plus démunis, parce que c'est un axe aussi important de la RSE. Donc, c'est ce que je disais. Donc, chaque personne dans ses choix doit penser à laisser une planète viable pour ses enfants au maximum. Donc, en fait, pour vous refaire un peu l'historique, c'est en 1972 qu'a démarré ce concept au premier sommet de la Terre. Et donc, c'est sur la base d'un rapport Meadows que l'ONU a défini donc le développement durable, donc la définition que je viens de vous dire. Et à partir de là est née la RSE pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, dès lors, tous les pays ont signé ces chartes de développement durable et notamment les objectifs de développement durable. Et donc, il y en a eu 17 qui ont été identifiés. Et donc, à travers ces 17-là, c'est des supports en fait de la RSE qui permettent d'avoir un regard un petit peu plus large sur son activité. Et donc, comme les États ont signé ces objectifs-là, notamment la France a fait évoluer du coup pas mal de lois, donc sur certaines qui vous impactent directement. Donc, en 2015, on a eu la loi de transition énergétique et de la croissance verte qui a généré en 2009 une stratégie nationale bas carbone de la France et ce qui est impliqué aujourd'hui, ce qui vous touche directement, c'est l'Aéro 2020 qui est sorti avec les bâtiments bas carbone. Mais vous avez aussi la loi contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire qui est sortie en 2020. Et de là, sortent des contraintes pour vous, notamment en termes de déchets et de réemploi des matériaux. Mais il y a aussi une loi qui est sortie là, qui ne vous impacte pas directement en termes d'obligations. C'est la loi Pacte, qui est donc sortie en 2019 et qui accompagne les entreprises pour aller plus vers des entreprises à mission et qui est aujourd'hui obligatoire pour les plus de 50 salariés. Donc ça, on est d'accord que c'est tous les grands principes internationaux et nationaux. Et à l'échelle d'une entreprise, comment est-ce qu'on peut décliner la RSE? En tout cas, ce que tu viens de nous parler, ce dont tu viens de parler. Alors, effectivement, à l'échelle d'une entreprise, c'est ce que Mélanie avait évoqué un petit peu au début, vous êtes impacté à double titre. D'abord en tant que chef d'entreprise, par rapport aux valeurs de l'entreprise, parce que vous portez les valeurs d'entreprise, vous portez l'image de l'entreprise et vous êtes décisionnaire dans la stratégie et aussi employeur. Donc, à ce titre-là, vous êtes concerné par la RSE. Et puis, vous avez le petit bonhomme gris qui est apparu aussi parce que effectivement, en tant qu'individu, chaque individu est aussi concerné par la RSE à travers ses choix de transport, par exemple, de privilégier le vélo ou alimentaire.
qui est alimenté à travers le vrac ou les déchets, ou à travers des achats un petit peu plus locaux. Donc effectivement, tout le monde est concerné, et vous plus particulièrement. Et donc, les 5 principes de la RSE s'appliquent pour vous à double titre. On est d'accord que le principe de la RSE, c'est toujours se poser des questions. On va le voir là, vous allez voir, c'est se poser des questions en permanence. Et du coup, comment est-ce qu'on peut structurer toute la démarche, toute la réflexion? Parce que ça peut partir dans tous les sens. Alors oui, effectivement. Donc c'est pour ça que la RSE c'est une méthodologie où on a posé effectivement 7 grands principes qui aident dans la démarche de réflexion. Et pour les artisans, on en a identifié 4 plus particulièrement qui sont un petit peu plus adaptés pour vous. En fait, c'est comme si vous preniez une boule à facettes, votre entreprise qui est une boule à facettes, et vous regardez à travers ces 4 prismes-là. Donc, on va les regarder dans le détail. Donc, il y a un prisme employeur responsable, un prisme respect de l'environnement, un prisme relation client et un dernier prisme ancrage territorial. On va peut-être commencer par l'employeur responsable. C'est un gros mot, mais est-ce qu'on peut concrètement donner des exemples? Comment on fait pour se poser des questions sur ce sujet-là quand on est chef d'entreprise? Alors oui, effectivement, employeur, on peut avoir plein d'axes de réflexion. D'abord, on peut se poser la question, est-ce que mes collaborateurs sont impliqués dans les décisions de l'entreprise? Alors, on peut vous donner un exemple. Par exemple, vous devez renouveler une machine de votre atelier. Et est-ce que vous avez posé des questions à vos salariés pour savoir ce qui était important pour eux dans le renouvellement de cette machine-là? Alors, peut-être que la machine actuelle est très bruyante et que c'est un inconfort pour eux. Peut-être que le fait de ne pas modifier la hauteur du plan de travail peut aussi les déranger. Ou alors, ce n'est pas la peine d'investir pour une machine identique avec de si grandes dimensions parce qu'ils utilisent d'une autre manière, ils procèdent d'une autre manière pour travailler des grandes longueurs. Donc, voilà, il y a des décisions, de les impliquer comme ça, mais vous pouvez aussi vous poser la question de est-ce que vous mettez des choses en place pour renforcer l'esprit d'équipe? Ça, c'est une notion assez importante en RSE de travailler en équipe. Donc, par exemple, est-ce que j'affiche le planning des chantiers dans l'atelier pour que chacun sache où travaille son collègue où en est l'activité? Vous pouvez aussi poser la question, est-ce que vous prévoyez des temps conviviaux quand il y a des anniversaires ou quand il y a des événements, des départs en congé, etc. Est-ce que vous présentez les objectifs et bilans de l'entreprise pour qu'ils comprennent un petit peu la valeur de l'entreprise et là où vous voulez aller? Et aussi, notamment, quand vous entendez un conflit entre deux salariés, est-ce que vous abordez le sujet simplement pour lever le conflit? Voilà, un dernier thème aussi qu'on pourrait mettre dans l'employeur responsable, donc ça c'est en lien avec les lois notamment. Est-ce que vous avez mis en place des actions en faveur de la diversité, de la mixité ou de l'insertion des personnes fragiles? Par exemple, voilà, est-ce que vous avez pensé à un vestiaire femme? Est-ce que éventuellement vous avez adapté un véhicule si vous avez une personne handicapée? Ou encore, est-ce que vous avez un apprenti, par exemple? On est quand même sur des questions de bon sens, hein. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ça peut vous sembler un peu bateau, mais la RSE, c'est juste prendre conscience de ce que vous faites déjà et le valoriser. Si on prend le deuxième pilier, peut-être quand même un petit truc avant, on est d'accord que tout ce que tu viens de dire, ça permet d'avoir des gains pour l'entreprise. Oui, effectivement, c'est ce que j'expliquais au départ. On gagne beaucoup de choses en RSE et notamment, si vous travaillez sur un employeur responsable, il y a des moins d'accidents de travail. Vous pouvez générer moins d'accidents de travail qui peuvent vous faire gagner de l'argent puisque les cotisations sont en lien avec l'accidentologie. Ça vous génère aussi des employés sereins, une bonne ambiance, donc des collaborateurs impliqués. On sait qu'aujourd'hui, il y a des pénuries en termes de recrutement. Ça peut valoriser aussi votre image de travailler sur cet aspect-là.
et vous aider à recruter plus facilement, notamment les jeunes générations qui sont assez sensibles avec des équilibres de vie pro-perso. Voilà. Ouais, ça participe à l'image de marque. Qui dit RSE dit forcément aussi respect de l'environnement, je suppose. Et là, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur, sans doute. Alors oui, effectivement, qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire à ce niveau-là? En fait, en gros, quand on raisonne autour de l'environnement, il faut se questionner sur un axe de pollution potentielle. Qu'est-ce que vous engendrez comme pollution potentielle? Quelle nuisance à votre activité autour, que ce soit sonore ou déchets, ou encore sur la consommation des ressources en eau, électricité, achat. Voilà, de savoir comment vous gérez ça. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes attentif à la consommation d'eau et d'électricité sur vos chantiers et dans votre atelier? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour les réduire, ces consommations-là? Par exemple, est-ce qu'un système de récupération d'eau de pluie est installé, ou est-ce qu'il y a des détecteurs de luminosité dans votre atelier, ou les ordinateurs et machines sont-elles éteintes le soir, par exemple? Avant d'acheter une machine neuve, par exemple, est-ce que vous êtes questionné pour la trouver d'occasion, ou de faire, par exemple, un achat commun avec un autre artisan? Donc, effectivement, ça peut réduire l'impact environnemental. Et le tri des déchets est-il organisé dans votre entreprise? Donc, cet aspect-là est quand même mis aujourd'hui beaucoup en avant. Mais est-ce qu'il y a des bennes clairement identifiées pour accompagner les agents, et y compris sur les déchets au quotidien d'ailleurs? Vous pouvez aussi vous questionner sur les postes de dépenses, véhicules et carburant, avec le questionnement de l'optimisation des déplacements sur chantier. Et donc, vous questionnez aussi sur votre rayon d'action autour de votre entreprise, par exemple. Et par exemple, on a aussi, si vous avez demandé à votre fournisseur s'il pouvait reprendre vos déchets, ça peut vous faciliter un petit peu les choses. Donc là, effectivement, outre le fait que ça fasse du bien à la planète, parce qu'effectivement, quand on entend environnement, on est surtout ciblé sur la planète, ça permet surtout aussi de vous faire des gains, de vous apporter des gains financiers à travers toutes les optimisations ou les réductions de charges que vous pouvez avoir. Donc, baissez vos factures. Et un des gains potentiels. Et aussi, on voit bien sur les déchets, ces questionnements en termes de RSE vous font plutôt anticiper les évolutions plutôt que de subir. Donc ça vous aide là-dessus. Ouais, on est à la fois sur des gains financiers, des gains d'image aussi, faut pas le minimiser, et effectivement l'anticipation. Troisième principe sur lequel on peut aussi se questionner, c'est la relation avec ses clients. Oui, parce que le client donc est un acteur important dans votre activité, et la RSE y attache une attention vraiment particulière, et attache une attention à la relation pour l'intégrer dans votre activité, surtout. Donc là, il s'agit de se poser des questions sur, notamment, veillez-vous à la qualité de suivi de vos clients. Donc, il y a des questions autour des délais de réponse, des délais de remise de devis, des questionnaires de satisfaction, par exemple. Sur le fait aussi d'expliquer le devis. Est-ce que vous expliquez votre devis à votre client pour qu'il comprenne ce qu'il achète et qu'il sache exactement le périmètre de votre action? Vous avez aussi un axe d'accompagnement, de sensibilisation des clients à travers le dialogue. Donc, par exemple, est-ce que vous échangez avec votre client sur les produits et matériaux, et notamment ayant un faible impact environnemental, ou sur la santé, ou sur l'environnement? Donc, ça, vous pouvez aussi valoriser si vous êtes en tri assez poussé sur les déchets. Est-ce que vous expliquez à vos clients que vous gérez les déchets de manière responsable, et vous expliquez aussi le fait qu'ils payent cette prestation-là, puisqu'on a cette évolution aussi réglementaire qui vous est amenée. Donc, effectivement, on a des gains pour vous de qualité de service, de clients satisfaits. Donc, ça peut vous générer une bonne publicité, un bon bouche à oreille, et éventuellement même d'autres marchés. Dernier aspect, alors qu'on a choisi aujourd'hui de développer aussi, c'est l'ancrage territorial.
qui peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais c'est en fait tout simple. Alors oui, l'ancrage territorial, en fait, c'est l'engagement de l'entreprise en lien avec les acteurs du territoire. Donc les acteurs, il peut y avoir les collectivités, les écoles, les associations, les fabricants locaux aussi, ou les autres artisans sur votre territoire. Parce qu'en fait, la RSE, c'est aussi prendre conscience que votre statut de chef d'entreprise vous permet de créer de la valeur sur votre territoire et d'aider des acteurs de votre territoire. Et donc, par exemple, vous pouvez vous poser des questions sur le fait de mutualiser vos achats et vos ressources avec d'autres artisans, donc que ce soit de tout horizon. Est-ce que, par exemple, vous donnez de l'argent pour un club sportif, le club sportif de votre commune, ou est-ce que vous connaissez et soutenez une association d'aide à l'insertion ou d'aide aux plus démunis, ou voilà, une association qui est sur votre territoire? Est-ce que vous participez à des événements de votre communauté de communes, par exemple? Ou est-ce que vous répondez à des marchés publics proposés par la mairie où vous êtes installé? Ce qui vous permet d'avoir aussi un regard sur la dynamique de votre territoire et d'être présent. Donc, effectivement, là, ça vous apporte une visibilité assez positive autour de vous, une bonne image, et ça valorise un peu vos actions vis-à-vis des autres. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, le principe de la RSE, c'est du bon sens et c'est surtout, dès que vous avez à prendre une décision, il faut vous poser les questions. C'est quel est votre impact? Si je prends telle décision, quel va être l'impact de mon entreprise autour de moi? On peut même appliquer le principe de la RSE à une décision toute simple qui est je vais décider d'essayer de poser ou d'installer un nouveau produit. Comment est-ce que, Amélie, est-ce que tu peux nous faire l'exercice là? Je décide de poser un nouveau produit. Comment ça va s'exprimer en termes de RSE? Oui, effectivement, le fait de... Là, on avait l'explication via le prisme de l'entreprise, mais vous pouvez prendre différents prismes, notamment les produits. Et donc, vous pouvez vous poser les mêmes questions. Donc, si vous avez un nouveau produit, on refait l'exercice sur les 4 axes. Et donc, vous pouvez déjà vous questionner si vous pouvez acheter le produit en local, ce qui permettrait de vous faire gagner du temps d'approvisionnement et certainement des frais de transport. Et puis en plus, faire travailler une entreprise en local permet de créer de l'emploi et éventuellement de faire de liens avec les gens et d'avoir vous aussi des nouveaux clients. Et donc derrière ça, à travers ce produit-là, est-ce que vous pouvez aussi le valoriser auprès de votre client, le proposer, le valoriser, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les clients sont assez sensibles au Made in France, entre guillemets, sachant avec beaucoup de pincettes, parce qu'on sait très bien que tout n'est pas parfait dans ce système-là. Mais bon, voilà, ça vous donne un argument supplémentaire que peut-être vos concurrents n'auront pas. Et puis, au-delà de ça, en tant qu'employeur, vous pouvez emmener vos salariés, visiter l'usine. Ça leur permettra aussi d'avoir qu'ils comprennent ce qu'ils posent, d'où ça vient, comment ça a été fait, et de créer un esprit d'équipe autour de cette visite. Et puis enfin, ce produit aura certainement déjà un impact carbone diminué dans la mesure où il sera généré à proximité. Mais si ça se trouve, l'usine va être intéressée pour aussi récupérer et du coup réutiliser les vieux matériaux pour recréer du neuf. Donc, effectivement, tout le système peut s'appliquer sur les 4 thèmes, y compris sur un produit. Je pense que vous vous êtes vite rendu compte que vous faisiez déjà beaucoup de choses, mais que par contre, vous ne le faites peut-être pas savoir. La démarche RSE, c'est aussi faire savoir ce que vous faites, mettre en valeur ce que vous faites déjà. Peut-être tu as des exemples là-dessus aussi, Amélie, sur cet aspect, faire savoir ce qu'on sait faire. Alors effectivement, l'enjeu de cette démarche et d'accompagnement de cette démarche, c'est effectivement de valoriser. Et donc, la CAPEB souhaite que les artisans valorisent déjà tout le travail qualitatif qu'ils peuvent déjà faire. Je pense que vous avez dû déjà avoir en tête à chaque fois que je déroulais des idées que vous faisiez.
Et surtout que la CAPEB souhaite montrer que vous êtes proactif et que vous positionnez aussi sur des nouveaux marchés par rapport à ça. Parce que effectivement, la RSE, c'est agir pour le développement durable, hein, c'est ce qu'on voyait un petit peu au début. Mais c'est important de le montrer parce qu'en fait, l'image de l'entreprise, c'est ce que vous montrez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, 50% de la valeur de l'entreprise, c'est une valeur immatérielle. Donc, c'est pas lié à votre chiffre d'affaires. Et ça vous apporte beaucoup, on voit bien en résonance autour de l'entreprise, ça peut vous apporter beaucoup de belles choses positives en fait, autour de tout ça. Et donc, la CAPEB a enclenché une démarche en 2019 pour vous aider pour vous accompagner sur cette démarche-là de RSE. Donc, c'est Artisans engagés, entreprises responsables que je vous ai mis là sur la diapo, qui est basée sur les 4 piliers que je vous ai présentés. Et c'est une démarche assez simple et volontaire, hein, il n'y a rien et gratuite en plus. C'est un questionnaire, donc les questions un peu comme je vous ai présenté, ça vous permet d'avoir un diagnostic, de savoir où vous en êtes, et un plan d'action que vous pouvez gérer du coup à votre rythme. Et donc la CAPEB et moi, en l'occurrence, on sera présent pour vous accompagner dans cette démarche si vous avez besoin. Voilà, la clé, ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé en RSE, c'est vraiment de commencer par trouver son carburant, sa motivation, ses envies, les valeurs qui vous touchent, et de démarrer sur ce champ-là, tout simplement. En petits pas, en vous appuyant sur vos bonnes pratiques, voire même sur les bonnes pratiques d'artisans collègues. Et ça va vous permettre vraiment de transformer les contraintes en opportunités. Ça, c'est vraiment un des enjeux. Et de pouvoir avancer aussi complètement à votre rythme. Donc, je vous ai mis le lien sur la présentation là, pour que vous puissiez y accéder après. Merci Amélie. Je ne sais pas si on a des questions. On a un petit temps, là, il nous reste 4 minutes et 58 secondes, très exactement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez éventuellement allumer votre micro parce que je pense qu'on n'est pas trop nombreux, ça peut se gérer. On a essayé d'être concrète pour vous expliquer la RSE. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans la démarche là, dont vient de parler Amélie, ce n'est pas une démarche engageante. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller faire l'autodiagnostic qui est présenté sur le site. C'est pas très long en plus. Et puis, ça vous donne une idée de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous pourriez éventuellement améliorer, mais ce n'est pas engageant. Après, c'est à vous de prendre la décision. Là encore, comme on le dit depuis le départ, la RSE, il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte. C'est bien, comme l'a précisé Amélie, quelque chose, c'est une opportunité. C'est une opportunité de montrer ce que vous savez faire, c'est une opportunité d'améliorer votre fonctionnement. C'est une démarche d'amélioration continue, si je résume, en gros. Donc, il faut que ce soit basé sur le volontariat et l'envie, parce que sinon, c'est très lourd et très chiant, on ne va pas se voiler la face. Mais par contre, si vous voyez ça comme une vraie opportunité pour votre entreprise, il y a beaucoup de choses à faire sur plein de sujets différents. Et chaque entreprise va avoir un plan d'action et une action propre à elle. Ça ne peut pas être quelque chose de générique. Vous allez avoir envie de bosser sur une partie alors que votre collègue, il va bosser sur totalement un autre aspect de la RSE. Oui, bonjour, Frédéric Gaillard, gérant de Rousselot Électricité. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Oui. Oui, juste pour savoir, dans cette démarche RSE, est-ce qu'il pourrait y avoir des outils autres que le diagnostic et le plan d'action, des outils à disposition des entreprises, des artisans, pour justement valoriser cette question de RSE auprès des clients, ou alors comme un label RSE qui nous permettrait d'appuyer là-dessus auprès des clients dans notre communication et commercialement. Je sais que l'entreprise Rousselot, par exemple, il y a 3-4 ans, a fait une démarche Biome qui existait à l'époque, hein, qui était, je crois, autour de Nantes, cette entreprise. Et on valorisait un peu, justement, par des chiffres aussi, ce qu'on recyclait, etc. Et auprès des clients, on intégrait ça dans nos devis. Et auprès des clients, ça fait quand même une valeur ajoutée intéressante
surtout quand on le fait, quoi. Le premier point, c'est de le faire, c'est de pratiquer la démarche RSE au sein d'entreprise. Mais la deuxième chose pour que ça revienne quelque part, qu'il y ait un retour sur cet investissement, c'est qu'on puisse communiquer, qu'on puisse avoir des outils, qu'on puisse le montrer aux clients, quoi. Alors, effectivement, donc là, il y a quelques petits outils de valorisation qui sont mis sur le site que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi un accompagnement pour bien communiquer. Vous avez des fiches qui vous aident pour bien communiquer cette démarche-là. Aujourd'hui, ce n'est pas un label, hein, que ce soit, c'est pas le point de démarrage de la démarche, c'est vraiment une démarche. Effectivement, la question du label peut se poser, mais c'est quelque chose qui est plus contraignant en fait. Donc aujourd'hui, la volonté, c'est pas forcément de contraint plus que ça. Demain, ça va évoluer aussi en vous aidant à valoriser tous les questionnaires et le diagnostic. Donc là, il y a des évolutions qui vont venir sur le site internet. Néanmoins, vous pouvez aussi déjà vous valoriser, puisque vous avez la démarche, le mettre en logo si vous le souhaitez, et éventuellement valoriser sur les axes de votre diagnostic, puisque vous allez avoir un petit diagramme, avoir peut-être une forme de notation, et puis dire voilà les 3-4 axes. Ça peut se faire assez facilement. Si vous voulez ça, moi je peux vous aider à structurer un petit document qui valorise, puisque effectivement, c'est vraiment ce que évoquait Mélanie, c'est chaque entreprise fait vraiment, c'est unique en fait. Donc, on peut vous accompagner. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci, on peut vous accompagner. Il y a des choses de communication qui sont dans l'outil, mais on peut aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Après, ce n'est pas l'objet label aujourd'hui. Ça ne va pas à ce niveau-là. D'accord. Et donc, ces outils-là, ces aides et ces fiches de diagnostic, etc., on les trouve où, en fait, vous avez dit? J'ai pas... Sur le site. En fait, vous irez sur le site Artisan Engagé, là, vous aurez le lien direct pour aller sur ce site-là. Si vous vous inscrivez dans la démarche là, vous allez avoir les fiches. Vous allez avoir plein de fiches qui vous accompagnent et qui vous aident là-dessus, notamment en communication. Mais en fait, sur les 4 piliers que je vous ai présentés, vous avez plein de fiches actions, enfin, qui vous aideront à créer les actions. Et après, comme ça vous aidera à les valoriser. Donc, vous avez des outils qui sont sur le site. D'accord. On va le mettre directement dans le mail qu'on va vous envoyer là, cet après-midi. Vous aurez le lien directement vers le site et puis après, il faut vous inscrire. Alors, il n'y a pas du tout d'engagement, mais il vous demande une adresse email. C'est comme quand vous créez un compte sur un site internet. Et après, vous êtes autonome dessus. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question aussi sur ces sujets-là. Vous appelez à la CAPEB et puis Amélie sera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. D'accord, ok, très bien. Je vais être obligée de stopper parce qu'on a déjà 33 minutes de passer. Ça passe très vite, 33 minutes. Je vous remercie d'avoir participé à cette visio. On va vous envoyer ce qu'on a présenté. On va vous envoyer le lien vers le replay aussi dans l'après-midi. Surtout, n'hésitez pas à donner des idées de sujets pour les prochains 33 minutes. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on avance, n'hésitez pas, ça peut être plein de choses. La sécurité informatique, un sujet technique, un sujet de gestion, un sujet RH. Voilà, un petit truc qui vous titille. N'hésitez pas à poser la question et puis on peut en faire un 33 minutes bien investi assez rapidement. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.